Salut à tous. Alors j'ai pu faire un petit tour, regarder, filmer. Donc je vais te faire un petit ensemble donc, du véhicule. Je vais surtout te donner donc mon avis sur la Renault R5 qui exposait donc sur Paris. Donc c'est boulevard Haussmann si tu veux y aller. Donc c'est leur nouvelle concession en jaune. C'est un véhicule entre guillemets soi-disant de pré-série. Donc c'est le véhicule qui était à Genève, hein, très concrètement. Mais il y a du plus et il y a aussi malheureusement du moins. Donc le but, ceux qui me connaissent en fait dans mes vidéos et dans mes aventures, le but c'est pas de faire du putaclic, c'est la vérité, tu vas voir. Donc on va commencer par les plus et après on finira par les moins. Donc les plus, déjà, quelle gueule. Mais merde, franchement, elle est magnifique. Faudra voir en jaune, en fer. Je l'ai vu en jaune. Elle est magnifique. Je pense qu'en bleu, franchement, elle va claquer. Je t'avais fait donc une vidéo quand j'étais allé donc porte de Versailles, donc le salon. Ça y est, j'ai complètement oublié donc des voitures anciennes là. Tu me rediras le nom. Bref, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on avait vu la couleur, cette couleur un petit peu Williams, donc un bleu nuit foncé qu'on retrouve chez pratiquement aucune marque. Donc je te dis, ça fait vraiment bleu métallisé, très très Williams. Vraiment un bleu très profond. Et clairement, Renault a des très belles couleurs de peinture. Moi, j'en suis très content, en tout cas, dans la Mégane. À l'avant, tu as l'impression qu'ils ont tout mis dedans. Franchement, mais elle est magnifique. Il n'y a pas un truc qui va pas. Franchement, je me suis pas dit, tu vois, je vais tout incruster, l'avant, l'arrière, pareil, les feux, ils sont juste fous, comment c'est coupé, etc. La baguette, vraiment super. On sent, ils se sont fortement appliqués. Voilà, on pourra regretter les poignées qui sont pas effleurantes. Il y en a une que j'ai prise, je l'ai trouvée un petit peu, on va dire, branlante. Je suis désolé, ça me gratte un petit peu. Et pour l'extérieur, c'est, si on devait donner une note, c'est assez rare que, tiens, je viens d'y penser, c'est 20 sur 20. Franchement, une citadine extérieure comme ça, 20 sur 20. On pourra parler de l'aspect technique, et il faudra donc l'essayer. Ce qu'on pourra regretter, et c'est plutôt là du 10 sur 20, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de frunk, le fait que le véhicule, je l'avais dit, c'est un véhicule à la base, c'est un châssis, c'est le châssis de la Clio. Hein, qui vont dire non, mais c'est un châssis électrique. Non, 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 c'est le châssis à la base, donc CMP, ISMP, enfin, c'est leur châssis donc de base qu'ils ont retravaillé. Donc, il faut bien comprendre qu'un châssis, tu as trois possibilités. D'ailleurs, Choucroute Garage hier, Didier en parlait très bien donc pour la compacte de finalement ce qu'il pourrait faire. Donc, soit tu prends un châssis déjà existant, tu le raccourcis, et donc un châssis modulaire, soit, c'est ce qui se fait de plus en plus, soit tu prends un châssis thermique pour une électrique, donc tu viens le retravailler, et c'est pas extraordinaire, mais je pense que le véhicule va être intéressant quand même avec un multibras, on va voir ce que ça va donner. Sur la Mégane, par exemple, c'est un châssis dit électrique, mais je trouve que à l'arrière, les suspensions, je sais pas comment te dire, le train arrière est feignant. Voilà, il travaille pas assez, tu vois, il travaille trop, je sais pas, c'est pas terrible. Ou soit tu pars vraiment de table rase et tu fais un truc de dingue. Alors, pareil, ils font pas de miracle. Ils ont gardé leur batterie, il n'y a pas d'autre mot, à la con, de chez LG en poche, ce qui fait que le véhicule est très haut. Alors, ils ont masqué comme pas possible, etc. Ça lui fait un côté baroudeur. Ça passe très bien. Par contre, le plancher intérieur, c'est juste une catastrophe. Et pour les grands, je te le dis, si tu fais plus d'1m80, c'est vraiment pas terrible. Alors, on va continuer sur les aspects négatifs. Je suis désolé. À l'arrière, je me suis mis à mon niveau et à l'arrière, il n'y a plus de place. Tu as l'impression d'être dans une Smart. Je te jure, enfin, c'est vraiment à l'intérieur, c'est très très étriqué. Et j'espère que ça va être modifié. Tu vois, là par exemple, ça bouge pas. Ils ont fait un travail de style qui est très joli, donc qui est inspiré des anciens véhicules, de la R5, mais de chez Renault ou quoi que ce soit. Donc un peu typé damier. Et moi j'aime bien toucher à tout ça, tous les boutons. Tic, 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 tic. Et là je fais comme ça. Je te jure, ça bouge de fou. Mais je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. L'intérieur fait très joli. Un petit peu cheap, mais c'est pas une mini non plus. Tu
vois, la Mini, ça fait très bling bling, ça fait très clinquant, et puis quand tu commences à toucher, tu te sens que tous les boutons sont plastiques. Le volant est repris de la Mégane, revu donc avec le logo. On a un petit peu tous les commodos. J'aime beaucoup toute cette partie-là. J'aime beaucoup donc le piano qui est repris donc de la Mégane. Et le côté droit, différent de la Mégane, mais je l'aime aussi beaucoup. Je le trouve même magnifique. Donc concrètement, extérieurement, intérieurement, en termes de style, on sent que la partie stylistique, ils ont passé des heures et des heures. Ce véhicule est franchement exceptionnel. Alors bon, là il était en jaune. Ce jaune cacado à l'intérieur, je trouve que ça va pas du tout. Par contre, ces petites reprises, tout, enfin, ils ont passé des heures et des heures et des heures. Très plastique, comme la Mégane au-dessus. Très 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 plastique. Tous les parties de soubassement sont très plastiques, donc c'est très maquillé, on va dire. Hein, on a mis vraiment sur le paquet, je te dis, sur tout le haut, sur les pare-chocs, vraiment sur tout. Mais franchement, en termes de style, rien à dire. Et vraiment, le bas blesse. Le coffre, ça peut aller assez profond. Moi, je te l'ai dit, j'aurais préféré que Renault, pour le coup, fasse quelque chose sur l'essieu arrière, un moteur. Ils le font bien avec la Smart, je ne vois pas donc il y a des problèmes. Et de récupérer donc un beau coffre, tu vois, un beau frunk à l'avant. Et d'avoir un coffre moyen à l'arrière et un beau coffre à l'avant. C'est comme ça que normalement on fait une voiture électrique. Regarde le Rivian, le R3X. Tu as vu ce coffre à l'avant. Et là, on sent qu'en termes d'espace, ben en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont fait aucun effort. C'est même limite, j'ai l'impression que ce n'est pas mieux, voire moins bien que la Clio. Et donc c'est tout à fait normal, puisque de mémoire, la R5 est un tout petit peu plus petite. Donc, je sais plus, 3,91 m, je crois. Et la Clio fait 3,97 m. Voilà, 2-3 cm. Je pense que ça aurait été peut-être mieux qu'elle fasse dans les 4 mètres. Là, à l'arrière, tu mets que des enfants. Mais tu mets des enfants, s'il te plaît. Mon fils qui a 10 ans, il n'a pas derrière. Hein. 8-10 ans, ça y est, c'est fini. Hein. Donc, une personne comme moi, à 1m80, à partir d'1m50, 1m60, mais mon Dieu, et je te jure, t'as pratiquement plus de place dans une 207cc. Hein. Je n'abuse pas, en fait. Le problème, c'est au niveau des genoux. Ça passe pas. Enfin voilà, je te mettrai tout au niveau en intégration. Donc c'est plutôt limite une voiture pour deux, clairement. 3 avec un enfant, mais clairement, tu n'iras pas loger, en fait, il n'y a pas de place. Ou alors pour des petites personnes, c'est-à-dire que tu as papa qui fait, mettons, 1m80, il faut que maman, elle fasse 1m60, tu vois, et que tu puisses mettre le petit derrière. C'est ça un petit peu l'idée, quoi. Mais en termes d'automobilité, en termes de mobilité, je trouve qu'elle est vraiment faite, et ce que le vendeur me disait, là, c'est vrai qu'il a été un petit peu moins donc hypocrite que lors de la présentation de Renault. C'est vraiment une voiture citadine, c'est vraiment une voiture faite pour la ville. Pas mieux au final en termes de taille finalement qu'une Twingo, c'est quand même fou. En termes d'espace et tout, je trouve, voilà, c'est mon avis. Clairement, ça va être compliqué de partir à 3 avec à 2 tout juste, mais à 3, ça va être compliqué de partir, voilà. Et il va falloir donc prendre plein d'options, et notamment plutôt la 52 kWh, il va falloir prendre 150 chevaux. Bah oui, parce que si tu prends la première de base à 25 000 €, t'as même pas de CCS, ça va être compliqué. Donc, on peut se poser la question, est-ce que entre 31, parce que pareil, les gens n'arrivent pas à comprendre, de série elle est verte. Le vert, c'est quand même particulier. Excuse-moi, tu vois beaucoup de voitures vertes, toi, sur la route? Bah non. Donc, il est peut-être joli, mais ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Donc, souvent de série, ce qui est de série, c'est le blanc. Chez Renault, d'habitude, c'est le rouge sur la Mégane et Scénic, c'est rouge. Donc, ils auraient dû mettre le bleu, par exemple. Tu vois, le bleu, il passe plus partout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent vendre du vert. Donc, faut bien imaginer que si elle a 32-33 et que tu rajoutes une peinture, que tu rajoutes une petite merde, quelques petites cochonneries, je parle pas du bonus. Tu vas être entre 33, 34, voire 35, 33, 34. Honnêtement, je pense que pour 5 000 € de plus, tu prends un Scénic. Tu passes même pas par la case départ Mégane, mais un Scénic. Là, franchement, entre une R5 et un Scénic, même si la R5 est sublime, mais entre la R5 et le Scénic, en termes de volume, tu as un vrai coffre, tu as des vraies places à l'arrière.
Au final, tu auras une plus grosse batterie de 60 kWh et tu as 170 chevaux. Donc au final, en termes de perf ou quoi que ce soit, ça va être vraiment kiff kiff bourricot. En termes de charge, ça sera même peut-être un tout petit peu meilleur. Donc je trouve que, et je l'avais dit dès le début, j'ai peur qu'au niveau du prix, le rapport qualité-prix soit pas assez exceptionnel, ou sinon, franchement, j'ai pas d'équivalence en termes de style. Ils sont allés puiser vraiment le meilleur d'hier pour donner et restituer le meilleur en fait d'aujourd'hui. Les feux en bas, LED, etc. C'est, il y a plein de petits détails et tout. Je te dis en termes de style, et ça sera vraiment la conclusion, si tu cherches du style, clairement, t'en auras pour ton argent. Après, si tu cherches du volume, clairement, il vaut mieux prendre une IC3. Clairement, on l'attend, mais je pense qu'elle sera mieux. Et je le redirai au final, comme le plancher est extrêmement haut à l'intérieur, comme au final, donc au niveau du châssis à l'extérieur, bah on se demande en fait pourquoi Renault n'a pas pris de batterie LFP. Là, sur les batteries, je trouve qu'ils sont extrêmement en retard au niveau de l'épaisseur par rapport à Tesla, mais même BYD, et ils sont, je trouve, en retard par rapport aux charges. On pourra discuter sur le moteur à rotor bobiné. Ce qui est certain, c'est que le moteur, ils avaient annoncé un moteur réduit de près de plus de 30 à 40%, et bah, j'ai même pas ouvert, tiens. Tu vois, j'ai même pas ouvert le capot. Et je pense que comme d'habitude, il doit prendre toute la place, tu vois. T'as l'impression que t'as un moteur thermique, je te jure, ça prend toute la place, c'est un truc de fou. Et il n'y a pas eu le point vraiment négatif de gain de place et d'essai. Pensez pour une petite famille, là c'est plutôt vraiment pour les jeunes ou des gens qui, papy-mamie, ou des gens voilà, qui sont séparés d'enfants. Et je pense, hein, si tu as 30, 40, 50, 60 ans et que tu as des amis que tu veux les emmener derrière, à moins que tu fasses 1,50 m devant, clairement, n'espère pas mettre des personnes derrière. Je n'ai pratiquement jamais vu ça. J'arrivais même pas à mettre mes genoux. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible du tout. Après sur les sièges, voilà, le style des sièges, ils ont repris beaucoup de choses en fait, des sièges de Renault, de Clio, etc. Donc je pense même que pour le coup, l'Alpine, il risque peut-être de la passer en 2+2, tu vois, ça pourrait être même une 2+2. Enfin, t'as pas plus de place à l'arrière pratiquement qu'une 207cc. C'est la moralité, je te dis, mes genoux, je t'ai mis tout en incrustation. Franchement, c'est la seule chose qui est dommage. Voilà pour cette vidéo. Je pense avoir, en tout cas, avoir été assez clair. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Et ce qui est le plus important, c'est que ce que tu as vu, dis-toi, en vidéo, en photo, c'est plus que conforme. Parce que des fois, on est un petit peu déçu. On se dit, ah, mais je m'attendais un peu plus comme ça. Elle est, encore une fois, esthétiquement magnifique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un véhicule aussi joli. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Et puis à bientôt.